D'autre choix que de les porter et d'endurer l'école en me sentant tellement mal à l'aise. As-tu essayé de jouer au foot avec une robe à froufrou? C'est ridicule. Les autres garçons devaient toujours attendre que je redresse ma jupe. Ou essayer de trouver les épingles à cheveux qui tombaient de mes cheveux. Je veux dire sérieusement, ces choses étaient tellement nulles. Lorsque j'ai eu 12 ans, j'en avais assez de porter des vêtements de fille, juste pour faire plaisir à ma mère. Alors j'ai porté des vêtements confortables que j'ai eus de mon cousin, sous les robes hideuses que j'enlevais sur le chemin de l'école. J'en avais aussi tellement marre de mes cheveux longs et ennuyeux qu'un jour, je me suis faufilée chez le coiffeur après l'école et je me suis fait couper les cheveux. Un soir, je me reposais sur le canapé quand ma mère a pointé mes cheveux et m'a dit d'une voix horrifiée: Catherine, qu'est-ce que tu t'es fait? Je n'avais pas réalisé que la façon dont je m'étendais laissait apparaître une partie de ma coupe. J'ai juste haussé les épaules et j'ai répondu: ce sont mes cheveux. Je peux donc en faire ce que je veux. Pourquoi tu voudrais te rendre moche? Cria-t-elle. Ce n'est pas moche, c'est cool. Ma mère avait l'air tellement choquée. Elle m'a punie pendant un mois. Et pendant ce temps-là, elle m'a à peine adressé la parole. Les chamailleries ne se sont pas arrêtées là. Au cours des années suivantes, il semblait que chaque petite chose que je faisais l'agaçait. Qu'il s'agisse de mâcher un chewing-gum ou de refuser de porter une robe au mariage de ma cousine, tout ce que je faisais la rendait dingue. En de nombreuses occasions, elle m'a crié qu'elle souhaitait que je sois normale. Je n'ai pas compris. Mes amis et mes professeurs ne me traitaient pas comme une alien. Alors pourquoi ma mère le faisait? Une fois, alors que j'étais sur le point de partir faire du skateboard avec Harry, elle m'a même accusée d'être lesbienne. J'ai juste roulé des yeux en réponse. Pour information, je ne le suis pas. J'ai déjà eu le béguin pour des garçons. D'un autre côté, mon père est beaucoup plus cool que ma mère. Il est tout à fait d'accord pour que je sois un garçon manqué. Une fois, il m'a même envoyé une boîte cadeau avec un maillot de sport et un short vraiment cool. Je l'ai mis dans ma garde-robe pour le cacher à maman. Mais elle a quand même réussi à le trouver et l'a jeté à la poubelle. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça, elle m'a répondu: si tu veux vivre comme un garçon à ce point, tu devrais emménager avec ton père. Ça m'a rendue tellement furieuse que j'ai fait un sac et suis allée chez mon père. Il a été terrassé par ce que maman avait fait. Mais il m'a quand même dit que je devais lui pardonner. Et que je ne pouvais pas vivre ici pour de bon avec lui. Car il ne pouvait pas être à la maison tout le temps et prendre soin de moi comme le faisait maman. Ouais, c'est vrai. Il savait plutôt que maman ne laisserait jamais ça arriver. C'est comme si elle me détestait, mais qu'elle voulait toujours que je sois là. Pour avoir quelqu'un sur qui râler. Je suis restée quelques jours avec mon père, jusqu'à ce qu'il parte en voyage d'affaires. Puis j'ai dû rentrer à contre-cœur à la maison. Même si je boudais toujours un peu. Puis la bombe est tombée alors que je venais d'arriver à la maison. Maman m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle sortait avec un nouveau type appelé Max. Waouh, je savais que maman et moi n'étions pas proches, mais je ne savais pas qu'elle sortait avec un nouveau mec. Nous organisons le mariage et bien sûr je veux que tu sois demoiselle d'honneur. Mais tu devras porter une robe. Quoi? Elle connaissait le gars depuis 5 minutes et maintenant elle allait l'épouser? Ouais, peu importe, lui ai-je répondu. Ma mère avait l'air surprise. C'est tout? Tu n'as vraiment aucun problème avec ça? Je me suis levée et suis montée dans ma chambre en disant: ouais, maman, ça me va. Je te soutiens pour faire ce que t'aimes, pas comme toi qui me gronde toujours pour mes préférences. J'ai senti ma mère s'agiter sans regarder en arrière. Ha! J'avais gagné ce coup. Max a donc emménagé. Avec sa fille Tyler, une adolescente d'un an plus jeune que moi, qui fréquente la même école. Parlons plutôt d'une Barbie. Tout ce qu'elle semble être, c'est une masse de cheveux blonds brillants et tout en rose. Sérieusement, son sac à dos, ses couvertures de lit, ses rideaux et même son téléphone sont roses. Mais c'est pas grave, chacun a ses propres goûts. Alors comme ça, peu importe. En fait, il s'avère que ce nouveau membre de la famille n'est pas aussi mauvais que je le pensais. Max est un type bien qui ne me regarde jamais de haut. Et ne commande jamais mes manières de garçon manqué. Et en ce qui concerne ma mère, elle s'est moins concentrée sur moi. J'étais pratiquement invisible pour elle, maintenant qu'elle avait Tyler à ses côtés. Vous croyez que je serais folle de jalousie? En fait, non, pas du tout. J'étais contente d'être en paix. Mais ensuite, maman a commencé à me comparer à cette gamine, en disant que je devrais lui ressembler davantage, car nous étions toutes les deux des filles, mais j'ai agi comme un petit démon. Quoi? Tyler était tellement pathétique qu'elle a crié quand elle a vu un cafard dans la cuisine, et a refusé de descendre du plan de travail tant qu'il n'avait pas été enlevé. Ne me poussez pas à vous raconter comment elle a agi, comme si elle ne pouvait pas atteindre les étagères du haut de la bibliothèque de l'école, pour qu'un garçon vienne l'aider. Ah, c'est dégoûtant. Puis les choses se sont envenimées lorsque Tyler est entré dans ma chambre, pour me demander de descendre pour le dîner. Bon, je mettais probablement ma musique trop fort pour l'entendre frapper à ma porte. Mais quand même, elle n'était pas la bienvenue ici. Alors elle a jeté un coup d'œil rapide dans ma chambre.
D'accord, je suis pas vraiment la personne la plus organisée, mais je sais exactement où sont les choses. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?»« Rien », a-t-elle bluffé. « Et pourquoi n'irions-nous pas au centre commercial demain? Allons acheter quelque chose de mignon. J'ai besoin de nouveaux vêtements. Et on dirait que tu pourrais aussi avoir besoin d'aide. » Je vais bien, merci. Les jupons ne sont pas vraiment mon style. Je suis pas du genre à faire beaucoup d'efforts, lui ai-je dit en souriant. Oh, s'il te plaît, tu aimerais être comme moi. Regarde-toi, tu as le sens de la mode d'un garçon de 5 ans. C'est si enfantin. Qui porte encore des pantalons cargo? C'est mieux que d'être un vilain petit canard flamboyant qui se cache derrière des millions de couches de paillettes roses et de fond de teint. Au moins, ce vilain petit canard deviendra bientôt un cygne. Mais toi, tu vas rester un moins que rien pour toujours. Pas étonnant que ta maman te déteste. Je la regardais avec haine. Qui était-elle pour me juger dans ma propre maison? J'avais besoin de donner une leçon à cette gamine. Je me suis précipitée vers elle et lui ai tiré les cheveux en arrière. Elle m'a crié d'arrêter. À ce moment-là, ma mère est apparue et m'a crié dessus. « Catherine, arrête ça tout de suite! Tu dois grandir !» Moi? J'ai répondu en criant. Elle vient de me dire que tu ne m'aimes pas. Eh bien, elle marque un point. Personne ne pourrait aimer quelqu'un qui agit comme ça. Regarde-toi dans le miroir. Tyler a seulement dit ce que nous pensons tous. Tu as déjà 17 ans pour l'amour de Dieu. Grandis un peu et laisse-moi tranquille. Que disait maman? Elle prenait le parti d'une fille quelconque qui venait juste d'emménager au lieu de sa propre fille? Génial. Il est inutile de se battre avec ces crétins à l'esprit étroit. J'ai lâché Tyler et je les ai poussés, elle et maman, hors de ma chambre, en leur criant dessus. Bien, vous deux allez vivre heureuses dans votre faux monde rose de filles. Puis j'ai claqué la porte dans leur face de débiles. J'en ai eu vraiment assez d'eux. J'en ai eu vraiment assez de tout.